J'étais là à ce moment, en ce lieu parce que c'était ainsi que devaient se dérouler les choses. Ce fut comme un appel, un souffle insufflé à un esprit apprêté. Le mien. Malhomme est un animal fugitif, une femme furieuse et altière, au maintien orgueilleux, une femme échappée des profondeurs et en quête d'un compagnon de feu. Malhomme est tombé sur moi qui aimais la vie. Moi l'équé, devenu un animal au museau tendu, recouvert de meurtrissures. Dans les recoins de mes anfractuosités, Malhomme s'est infiltré pour se propager et se générer, me laissant avec des gerçures plantureusement ouvertes. Je ne l'avais pas imaginée telle qu'elle, celle que j'attendais. Je l'aurais voulu différente, un peu plus évidente. Mais il semble que Malhomme était faite sur mesure, ajustée à ma taille et à mon âme qui n'ont pas eu d'autre choix que de la reconnaître. Malhomme est ma prédestinée. Elle a été enveloppée pour être reconnue. Par moi. J'ai rencontré Malhomme par un jeu de hasard qui n'en était pas un. Ni un jeu, ni un hasard. Au premier coup d'œil, mon visage a été éclaboussé par ce qui m'a semblé être une vision, une parfaite vision de ce que j'avais toujours attendu. Et Malhomme était l'actrice principale de la scène que deux êtres parfaitement en accord, dans un monde onirique, pouvaient jouer ensemble. Malhomme était à la fois fée, étoile, sirène, femme sylphide. Elle était à la fois apaisement, angoisse, tourment et joie. Une étoile des mers, Malhomme était cela. Elle arriva droit sur moi. Elle plongea son regard dans le mien. Elle savait parfaitement ce qu'elle cherchait et ce qu'elle voulait faire naître. « Que prenez-vous » me fit-elle alors que la carte du menu était encore dans mes mains. En fait, j'hésite un peu. Je peux vous guider si vous me le permettez. C'est à ce moment que je levai vers elle mes yeux candides qui allaient être éclaboussés. Immédiatement attiré dans la profondeur de ce qu'elle était. Je lui répondis. En réalité, je n'ai pas une grande faim. J'ai déjà mangé. Je suis ici juste pour quelque chose de léger. Un dessert peut-être, ou un digestif. Vous n'avez pas besoin d'un digestif. Vous en auriez pris un après votre déjeuner si c'était ce que votre corps réclamait. Et que réclame mon corps, s'il vous plaît? Une mousse de chocolat. Avec ça, vous repartirez d'ici avec le ventre aussi plat que lorsque vous êtes venu. Pas un gramme de plus. Je n'ai aucun problème avec mon ventre, plat ou rebondi. Ce n'est pas un problème, et si j'ai bien mangé, il changera de toute façon de volume. Elle sourit. Des lèvres d'enchanteresse qui faisaient entrevoir des dents blanches comme le lait, irradiant son visage noir ébène, lisse et fin. Vous êtes prête à vous laisser tenter par cette mousse? Si c'est ce que vous avez, apportez-moi ça s'il vous plaît. Je vous envoie immédiatement mon meilleur serveur. Vous n'êtes pas ici pour servir? Je dois m'occuper d'autres clients. Je me retournai et regardai autour de moi. Je ne vis personne dans les parages. Le lieu était comme je l'avais trouvé, désert et d'un calme plat. Où sont ces clients? De l'autre côté, des habitués, mais clients préférés. De ce qu'elle disait, je ne saisis pas un mot. Je crus à une plaisanterie, une allégorie sortie tout droit d'un imaginaire empli d'autodérision. Vous êtes venu m'imposer votre dessert? Je suis venu vous aider à décider de ce dont vous avez envie. Bien. Je ne vous trouve pas très combatif. En une phrase, j'ai réussi à vous délivrer de vos incertitudes. Je peux donc vous laisser en paix. J'aurais aimé pouvoir aller voir vos autres clients et savoir si vous agissez toujours ainsi. Pourquoi? Avec cette façon prétentieuse de vous comporter, je me demande ce que pensent vos clients. Je vous ai offensé, je m'en excuse. Je suis désolé et je vous envoie le serveur. Quel est votre rôle dans ce bar? Ce n'est pas un bar, c'est un restaurant et vous êtes sur ma terrasse. Je suis la patronne de ce lieu. Elle s'en alla. Je mangeai la mousse au chocolat qui se révéla esquisse et légère comme elle me l'avait signifié. Pour une raison qui ne m'apparut pas immédiatement parce que c'était ainsi que je refusais de voir les choses en face, la réalité telle qu'elle se présente, je décidai de m'attarder encore un moment sur sa terrasse.
J'avais un peu de temps devant moi. Je n'étais pas pressé de partir. J'étais déjà convaincu de la suite à donner à cette rencontre alors que je n'avais pas pris la peine de décider de ce que je voulais en cet instant. J'étais lucide quant au fait qu'un désir puissant émergeait en moi. Je me sentais survolté. Ce qui se passait dans ma tête n'était pas anodin, mais je ne voulais rien de normal. J'étais un aimant appelé par un bout de ferraille, une clameur qui résonnait dans cette partie de mon âme que ma conscience n'avait pas encore explorée. Je me sentais tel un homme en rut, en proie à une envie animale, en quête de chair fraîche, un homme prêt à enfoncer ses crocs au plus profond des entrailles de sa captive. Il est normalement rare d'avoir une lucidité si aiguisée des nécessités de sa profondeur. Savoir exactement ce dont son corps et son âme ont besoin au moment précis où la manifestation se présente. Je trouvais effrayant l'évidence avec laquelle je savais que je ne pouvais pas y échapper. Mes réflexions en ce moment, car je tentais d'y réfléchir un peu, me conduisirent à comprendre l'homme en moi qui se manifestait. Cet être imparfait qui n'était pas un inconnu, mais se révélait être celui dont je n'avais jamais eu conscience. Il est de ces rencontres, de ces expériences qui vous confirment dans votre être.